Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des techniques de somme qui utilisent la fameuse formule du binôme de Newton. On va soit l'utiliser directement, soit voir quelles astuces, quelles stratégies on doit mettre en place quand on a quelque chose qui ressemble à un binôme de Newton, mais qu'il faut modifier un petit peu pour y arriver. Alors, dans cet exercice, nous allons voir plusieurs applications donc, du binôme de Newton pour calculer des sommes. Le binôme de Newton, c'est une formule qu'il faut avoir bien en tête si vous voulez vous en sortir. On pense à l'utiliser quand on a une somme qui est d'abord finie et quand on a des coefficients binomiaux ou à la limite des factoriels en essayant de se ramener à des coefficients binomiaux. Ça va être les seules applications de cette formule qui est très rigide, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc on va juste adapter cette formule à peu près. Bref, c'est une forme qui est très reconnaissable et qui permet de trouver, mais il faut y penser, il faut bien sûr connaître la formule par cœur afin de trouver le résultat. Donc ici on a quasiment la formule, vous voyez, avec A à remplacer qui vaudrait 3 et B qui vaut 4. Petite remarque, ici je le mets pour vous aider, mais cette écriture n'est pas à mettre sur une copie, sauf si vous mettez, on remarque que c'est de la forme somme des k égale 0 à n, des k parmi n, des a puissance k, b puissance k, n-k, avec a qui vaut 3 et b qui vaut 4. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, ce qu'il faut, c'est bien retenir ça, et voir que l'on a cette somme. Alors, c'est pas tout à fait la formule, on a un puissance 3 en trop, puisqu'on a ici une puissance k plus 1, et nous, on veut une puissance k. Donc on va sortir le 3, puisqu'on rappelle que 3 puissance k plus 1, c'est 3 fois 3 puissance k. Et donc le 3 ensuite ne dépend plus du k, et donc on peut le sortir. On a alors cette somme-là. Hop. Il ne faut pas oublier le k parmi n. 3 puissance k fois 4 puissance n-k, on est pile dans l'application du binôme de Newton, c'est-à-dire 3 fois 3 plus 4 puissance n, et donc c'est 3 fois 7 puissance n. Et donc on a un résultat très simple comparé à la somme qui, elle, était très complexe. Donc c'est toujours assez impressionnant, et donc il faut bien entendu connaître ce type de somme. Ça va marcher pareil avec un moins, évidemment. Le moins va se retrouver dans la somme. Ici, on a un 4 puissance moins 1, donc il faut faire attention. 4 puissance n-k moins 1, c'est 4 puissance moins 1 fois 4 puissance n-k, et 4 puissance moins 1, c'est 1 sur 4. On aurait pu d'ailleurs appliquer la formule directement, 4 puissance n-k sur 4. Et donc, cette somme-là, je vais l'appeler S2, va être du coup égale à 4 puissance moins 1, on va mettre directement un quart, fois la somme qui nous intéresse, des k parmi n, moins 2 puissance k, 4 puissance n-k, et donc 1 quart fois moins 2 plus 4 puissance n, ce qui fait 2 puissance n sur 4. Ou, si on pouvait simplifier, puisque 4 c'est 2 au carré, c'est 2 puissance n-2. Voilà. Donc pour ces deux résultats, dans la dernière somme, on voit bien une somme finie, on voit bien les coefficients binomiaux, donc on pense au binôme de Newton, mais on n'a que le a puissance k et le b puissance k n'est pas là. C'est une astuce très classique en prépa, il faut bien penser qu'on peut toujours multiplier par 1 puissance k, donc ici c'est le 1 puissance k qui se cache, et donc la somme de k égale 0 à n des k parmi n moins 1 puissance k fois 1 puissance k, fois 1 puissance E, d'ailleurs j'ai mis k, mais c'est n moins k, puisqu'on peut prendre n'importe quelle
puissance. Donc ça c'est pratique hein, quand vous n'avez qu'une des deux, que ça soit sur le k ou sur le n-k. Il faut bien penser que ici ça fait 1 moins 1 puissance n, donc en fait 0. Bon. Une autre somme très classique en casse prépa, c'est typiquement la somme des k parmi n. Voilà, tout simplement. Et en fait, il faut se dire que cette somme-là, il y a deux cachets, un 1 puissance k, mais aussi un 1 puissance n-k. Et donc, eh bien, ça fait 2 puissance n, 1 plus 1 puissance n. Voilà sur ces sommes et ces difficultés sur les sommes utilisant le binôme de Newton. J'espère que tout est clair. Et bien entendu, si vous avez des questions, vous les mettez sur le forum ou vous pouvez les poser en cours.